Bienvenue, je suis de retour dans cette nouvelle vidéo et je suis très heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui pour une vidéo de vocabulaire. Et oui, description d'images, oui, vous l'avez compris, comprehensible input. Alors je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, je pense que c'était l'année dernière, en 2025, j'avais cherché la traduction de comprehensible input en français. C'est pas très clair, c'est pas très beau non plus. Donc je reste sur comprehensible input, mais bien sûr les vidéos restent en français. Je vous rappelle bien sûr, avant que nous commencions, que vous pouvez me retrouver sur Instagram, rejoindre ma communauté sur Instagram pour des vidéos en français, sur le français, et sur Spotify avec mon podcast tout en français. Et merci aussi à toutes les personnes qui s'abonnent ici sur YouTube pour suivre mes vidéos. Merci parce que, vous savez, s'abonner, c'est gratuit. Et ça aide beaucoup à partager le contenu avec plus de personnes, plus d'audience. Donc merci beaucoup. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais prendre une photo très typique. Je vais prendre une photo d'un salon. Et oui, nous allons simplement décrire la photo d'un salon parce que, si vous avez un appartement ou une maison, normalement, parmi toutes les pièces que vous avez, il y a le salon. Ou la salle à manger si vous avez des invités. Mais là, on va se concentrer sur le salon. Donc, nous allons commencer maintenant, sans plus attendre. Mesdames et messieurs, chère audience, je me lance avec vous et je vais décrire pour vous en français, dans cette vidéo, un salon. Comme vous le voyez sur cet écran, j'ai sélectionné un salon. Alors, j'ai pris quelque chose de très simple parce que, soyons honnêtes, à moins de vivre dans un magazine, dans la suite d'un hôtel, ou peut-être dans un super appartement parisien très chic, je pense que la plupart des gens, que la plupart de la population a un salon très simple, très cosy bien sûr. L'un n'empêche pas l'autre, mais très simple. Je pense que même avec quelque chose de simple, on peut faire quelque chose de beau, quelque chose de raffiné, de sophistiqué et de visuellement attrayant. Alors, qu'est-ce que je vois sur cette photo? La première chose, c'est la luminosité et le blanc. Il y a beaucoup de blanc, c'est très clair. La première chose qui me frappe sur cette photo, ce sont les fenêtres. Ici, j'aperçois 3 grandes fenêtres. 1, 2, 3. Ensuite, pour rester dans le blanc, nous avons les rideaux ici. De chaque côté, il y a des rideaux, de longs rideaux blancs. Ou crème blanc. Ce sont les mêmes teintes. Ensuite, je vois que dans cet appartement, il y a des couleurs qui prédominent. Et je vois du vert. Et je vois pas mal de plantes. Ici, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plantes. 7 pots, plus ou moins grands ou petits, avec des plantes. Des plantes vertes. Sont-elles artificielles ou sont-elles vraies, réelles? Ça, je ne sais pas. Je dirais qu'elles sont vraies, mais je ne connais pas la personne qui vit dans ce salon. Ici, nous avons une commode blanche avec une lampe blanche également. Et je pense qu'il y a plusieurs tiroirs parce que ici, vous voyez ces petites choses noires? Je pense que ce sont les poignées des tiroirs. Ici, sur le sol, au centre de la pièce, il y a un tapis rectangulaire. C'est un rectangle. Je pense qu'il est de couleur... Cette fois, j'ai mis mes lunettes, donc je ne peux pas me tromper.
sur les détails. Je pense qu'il est de couleur... ouais, c'est gris. Gris, taupe. Ce n'est pas beige, non, je pense que c'est gris. Donc nous avons ce tapis gris qui donne un peu de chaleur à la pièce. Ça donne un effet cosy. Et il y a sur le tapis une table basse blanche. Alors en anglais, ça s'appelle a coffee table. Bon, c'est logique parce que oui, on prend le café quand on invite des gens. Donc en français, sachez que ça s'appelle une table basse parce qu'elles sont basses justement. Et sous la table basse, je pense que c'est un plateau, peut-être, à gauche, et à droite, des magazines ou un livre. On dirait des magazines. Ici, il y a un canapé 2 places. Quand je vois l'allure du canapé, j'ai l'impression que la texture est tendue. Vous voyez ici les marques là ? Alors je pense à un canapé en cuir. Donc je dirais un canapé 2 places en cuir marron. Sur ce canapé, il y a un plaid plié. Un plaid plié. Et 3 coussins. 2 coussins moutarde et un coussin blanc-gris et ils sont carrés. Mais si vous êtes observateur ou observatrice, vous pouvez retrouver le 4e coussin blanc, donc le jumeau de ce coussin, ici. Donc ici, on a une sorte de meuble banquette. Meuble/banquette, je sais pas trop. Peut-être que ça s'ouvre, vous savez, pour ranger des choses. Mais sur cette banquette ici, il y a le 4e coussin. Donc je peux imaginer que c'est la décoration où quelqu'un s'assoit potentiellement pour lire peut-être. Mais c'est peut-être pas très pratique à cause de ce qu'il y a ici sur le mur. Ici sur le mur, je vois 2 tableaux. Ici. Alors je ne sais pas si ce sont des tableaux peints ou imprimés, des photos, mais nous avons un petit cadre et un cadre plus grand ici. Donc si on s'assoit, malheureusement la tête peut toucher le cadre et c'est pas très agréable. Ici, il y a un fauteuil en face du canapé, un fauteuil vert avec des pieds en bois. Et là-bas, dans le fond à gauche, en arrière-plan, près de la fenêtre, il y a 2 grandes étagères, blanches toujours, qui offrent beaucoup d'espace. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 étagères. Et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étagères. Vous voyez, c'est asymétrique. Là, il n'y a pas de casier créé par les étagères pour ranger quelque chose, alors la personne a mis des plantes pour combler l'espace. Mais c'est très joli. Ça donne un petit côté feng shui. Ici, là-bas, je vois une décoration. Alors, avec la forme et l'ombre, j'ai l'impression que ça représente une antilope. Comme dans Le Roi Lion. Ou un cheval. Non, on dirait une antilope. Quelque chose d'exotique. Peut-être quelque chose qu'on peut trouver, oui, en Afrique ou une bête sauvage, quelque chose. Ici, je soupçonne une autre petite plante, toute petite. Et ici, alors je ne pense pas que ce soit un humidificateur pour l'air, non. Je pense que c'est une autre lampe.
Parce que, à moins qu'il y ait peut-être des lampes au plafond, comme ici, là, derrière moi, je pense que cette petite lampe ici à droite ne suffit pas pour éclairer une telle pièce. Donc je pense qu'ici, là, cette grande chose ovale, comme ça, là, je pense que c'est une lampe. Voilà. Et nous avons le sol ici, très important. Décrire le sol, c'est important. Le sol, alors ici, le sol semble être du parquet en bois. Je pense. Oui, je pense que... Ou peut-être des dalles plastiques, imitation parquet, mais je pense que c'est du vrai parquet en bois. Voilà. Donc c'est quand même un joli salon, assez simple, hein. Cette photo sort probablement d'un magazine, bien sûr, pour décorer son intérieur, de décoration d'intérieur, mais ça ne vient clairement pas d'un hôtel chic de Paris, par exemple, non. C'est un petit appartement, je pense, ou une petite maison cosy, simple. La pièce n'est pas très spacieuse, c'est vrai, mais c'est un joli coin pour se réunir, pour regarder la télé ou pour lire. Et vous remarquerez que dans ce petit coin salon, il n'y a pas de télévision. Voilà. Et oui, le salon, c'est un petit peu comme la cuisine dans une maison ou dans un appartement. C'est un petit peu le cœur de l'habitation. En tout cas, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à découvrir de nouveaux mots ou enrichir votre vocabulaire. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne pour encore plus de contenu. Merci et à très très vite. Au revoir.